sur le marché de l'énergie, vous voyez bien qu'il y a de plus en plus de concurrents qui lancent des offres. Hein. On a ceux qu'on connaît bien maintenant depuis un moment. Et puis, il y a tous ceux qui sont en train d'arriver, qui commencent à faire leurs effets d'annonce et tout ça. Donc, les clients sont de plus en plus en train de comparer les acteurs les uns avec les autres. Et puis, ils nous comparent aussi avec d'autres secteurs d'activité. Donc, fatalement, on est tous là à vouloir faire notre business, à capter le maximum de nouveaux clients. Voilà, on est très sensibilisé au coût d'acquisition de ces clients-là et derrière, voilà, une nécessité que le service client soit au rendez-vous des attentes du client et des attentes qui évoluent, qui sont de plus en plus exigeantes de la part des clients. On peut enchanter un client avec du gaz et électricité parce qu'on aussi, Manuel en parlait aussi ce matin, enfin, je veux dire, il y a un enjeu fort sur les offres qu'on peut développer. On a lancé les legs vertes, on lance le gaz vert. Il y a une sensibilité aussi qui peut être grandissante des clients à tout ce qui est vert. Donc oui, on peut avoir des choses qui les enchantent et puis on est en train de proposer tout un nombre de services. Hein. On propose aux clients d'être aussi producteurs de leur propre énergie, de pouvoir la consommer. Donc même si le gaz et l'électricité n'est pas forcément hyper fun, il y a toute une chaîne derrière qui peut se mettre en place et qui permet de développer toute une gamme d'offres sur de l'accompagnement, à faire des économies d'énergie via des travaux d'isolation, d'installation de photovoltaïque pour pouvoir en effet produire et consommer sa propre consommation. Enfin, il existe plein de choses tout en pilotant sa consommation à distance. Hein. On embarque aussi un peu du connecté pour pouvoir maîtriser son budget. Donc, voilà, même si c'est pas que gaz et électricité, il peut se passer plein de choses et en tout cas on est bien dans cette dynamique-là. Des idées, des bonnes pratiques, je suis venue chercher la convivialité aussi parce que c'est plutôt ce qui m'avait frappé l'année dernière quand j'étais venue pour la première fois. Je connais déjà quelques personnes, donc c'est aussi un plaisir de les voir dans un autre contexte. Et en tout cas, pour moi, c'est pas mal de sources d'inspiration sur la manière de se challenger ou de penser des choses un peu différemment. Voilà, et puis après, de pouvoir tester ou pas en fonction de l'intérêt. Donc, des bonnes pratiques, des bons outils et puis des gens sympas.